Et tout de suite dans Smart Patrimoine, l'œil de l'expert, on va s'intéresser à un impôt inédit, ou une contribution plutôt, une contribution différentielle sur les hauts revenus, la CDHR. Et pour nous en parler, en plateau avec nous, Guillaume Essette est là. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes directeur associé du cabinet Gfineo. Et avec vous, on s'intéresse donc à cette CDHR. De quoi s'agit-il et qui est concerné ? Alors en fait, il s'agit d'un nouvel impôt qui a comme objectif de s'assurer que les hauts revenus payent au moins 20% en taux moyen d'imposition sur leurs revenus. On en est loin aujourd'hui. Pour certains, on en est loin. En fait, cette contribution, elle touche essentiellement les chefs d'entreprise qui se versent des gros dividendes, Oui. ou les contribuables qui réalisent des plus-values importantes. Alors, gros dividende, c'est quoi ? C'est plus de 250 000 euros de revenus tout compris, dividendes compris, pour une personne seule, ou 500 000 euros pour un couple. Attention, c'est tout compris, donc y compris les revenus immobiliers, les rémunérations diverses et variées, et même les plus-values. D'accord. Là où on serait, c'est vrai, à un taux moyen d'imposition dans les plus hautes tranches, donc au-delà de 40%, là, finalement, ces revenus dividendes, c'est la flat tax qui est là, 30%. Alors en fait, où ils arrivent à optimiser encore. Il y a une subtilité, c'est que c'est 20% sans compter les prélèvements sociaux qui sont à 17,2%. Donc la flat tax, en réalité, au titre de l'impôt sur le revenu, elle est à 12,8%. Un contribuable qui se verserait des dividendes importants a l'habitude de payer 12,8%. Eh bien, cette année, il payera jusqu'à 20%. Ouais. Donc on n'est pas à 30% à la flat tax, mais on est quand même sur une cote moyenne. On approche des 37 en comptant les prélèvements sociaux. Ouais, c'est intéressant d'avoir cette conversation puisqu'on est en plein débat sur la taxe Zuckman. Alors, c'est des très très hauts patrimoines, ce correspond à 1500, 1800 ménages en France. Néanmoins, là, pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être inquiets, est-ce que c'est sûr qu'on va avoir cette taxe, cette contribution, pardon, puisqu'on sait que tout est en train de changer en cette rentrée politique agitée? Alors, ça a été publié au journal officiel au premier semestre, et sauf si le prochain gouvernement décide de baisser l'imposition des hauts revenus, ce qui paraît franchement peu probable, cette taxe, elle sera bien à déclarer et payer cette année. Alors justement, comment on déclare ? Est-ce que c'est à faire avant la fin de l'année, avant le 31 décembre ? Oui, c'est la grosse originalité et le côté un peu piégeux de cette taxe, c'est que les contribuables concernés doivent s'autodétecter, s'auto-déclarer le 15 décembre au plus tard et payer 95% de la taxe le 15 décembre au plus tard. Très bien. Les sanctions, on en parle, au cas où on oublierait. Les sanctions, c'est très simple, c'est 20% de l'impôt qui aurait été dû et qui n'a pas été déclaré ou payé à bonne date. Les contribuables se feront facilement rattraper par le fisc lorsqu'ils déclareront leurs impôts en mai 2026. Oui, alors si les chefs d'entreprise qui sont au boulot ne nous entendent pas, en tout cas leur conseiller en gestion de patrimoine peut être là et les rappeler. Comment ils peuvent s'y préparer, les conseillers en gestion de patrimoine ? Alors la première chose, c'est d'identifier parmi ses clients ceux qui sont concernés, pour avoir le temps de préparer avec eux les bonnes stratégies, puisqu'il peut y avoir quelques ajustements à faire en prévision, et surtout les assister dans leur autodéclaration en décembre. Nous, de notre côté, on a mis en place un site dédié, ouvert à tous, qui s'appelle cdhr.xyz, avec un simulateur. Mais en fait, là où il faut vraiment faire attention, c'est que certaines réductions d'impôts et autres défiscalisations sont plus pertinentes que jamais. Oui. Je pense au déficit foncier, par exemple, aux cotisations Madelin, alors que d'autres réductions d'impôts sont contre-productives, comme les réductions pour emploi à domicile ou les réductions pour dons aux associations, qui viennent réduire le taux moyen d'imposition et donc mécaniquement augmenter la CDHR. D'accord. Donc, stratégie patrimoniale, vous dites, ça ressemble plutôt quand même, déficit immobilier, à des choses à faire sur le long terme. Est-ce que c'est pas un peu juste pour cette année ? Est-ce qu'il faut déjà réfléchir à l'année prochaine ? Alors, il y a deux sujets. Est-ce que ça sera reconduit l'année prochaine ? Peut-être, comme beaucoup de taxes exceptionnelles, elles risquent de l'être. L'État a besoin d'argent quand même. Et le deuxième, comment on s'organise ? À court terme, pour cette année, il faut déjà maîtriser le montant des dividendes qu'on reçoit et des plus-values qu'on réalise. Pour cela, peut-être qu'il faut, d'ici la fin de l'année, si ce n'est déjà fait, monter des holdings qui permettent de percevoir des dividendes ou des plus-values sans que ça n'apparaisse sur la fiche d'impôt sur le revenu. Ensuite, pour le plus long terme, en effet,
on peut réfléchir à des stratégies plus structurantes. Bon, en tout cas, attention, pour ceux qui se versent donc plus-value et dividendes compris supérieurs à 250 000 euros, 500 000 euros pour un couple, il est temps d'aller consulter votre conseiller en gestion de patrimoine. Guillaume Essette, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur associé du cabinet Geffineo. À très bientôt sur Smart Patrimoine. Cette édition, justement, se termine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.